jeu, c'est quand même de retrouver des chansons de ceux dont on parle dans les chroniques. Là, Daniel Auteuil avait retrouvé une chanson de Daniel Auteuil à l'époque. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça, monsieur Jean-Philippe. Vous l'avez trouvé où, cette chanson de Daniel Auteuil? Dans le fond de ses cartons. Et là, Marius Trésor. Bon. Alors, allons-y. Du football. Et ne ricanez pas. Non, il y en a qui pleurent ce matin en plateau. Absolument. Quart de finale aller de la Ligue des Champions. Quart de finale aller de la Ligue des Champions. Il y aura un retour. Le PSG a été battu par le Barça. Le PSG, ça se passait au Parc des Princes. Statistiquement, les Parisiens n'ont plus que 2% de chance de se qualifier pour la suite de la compétition. Ça risque d'être compliqué, il faudra peut-être un miracle. Il faudra qu'ils gagnent au moins par 3 buts d'écart. Ça faisait 33 matchs qu'ils n'étaient pas battus 3 buts d'écart dans au Barça, ce Parc des chez Princes eux. en Coupe d'Europe. Oui, c'est très compliqué. On va regarder ce qui s'est passé avec une enfilade de buts. Regardez, le FC Barcelone, déjà vainqueur de cette Ligue des Champions à 4 reprises, ouvre le score dès la 18e minute par Neymar. Quelques secondes plus tard, Thiago Silva, capitaine et patron de la défense parisienne, sort sur blessure. Compliqué pour Paris déjà, amputé de Verratti, Mota, Ibrahimovic. Les Parisiens qui encaissent 2 buts en deuxième période, doublé de Suarez. Sirigu, gardien du PSG, a passé une très mauvaise soirée. En fin de rencontre, Van der Wiel réduit le score pour Paris, 3-1. Le PSG va certainement s'arrêter aux portes du dernier carré pour la 3e fois d'affilée. Un autre 3-1, c'est le Bayern Munich aussi qui a compromis ses chances de se qualifier face à Porto. Sur ses terres, le Portugais Ricardo Quaresma fait la loi, pénalty puis pointu du pied droit dans les 10 premières minutes. Avant la pause, les Allemands, quintuple vainqueurs de l'épreuve, lauréat 2013, retrouvent des couleurs. Réduction du score par Alcantara. Et à l'heure de jeu, Jackson Martinez, lui, inscrit le but du 3-1 pour Porto. Match retour, mardi également, ce sera en Bavière. Encore un match de foot de la Ligue 1 cette fois. Match hors terme, la 32e journée de championnat. Lyon bat Bastia 2-0. But de Yatara et de Lacazette. Les Bastiais déjà battus samedi par Paris en finale de la Coupe de la Ligue sont 14e. Lyon est provisoirement sur la première marche du podium de Ligue 1. On attend le PSG qui affrontera Nice samedi. Voilà pour le football. Bon. Ça, c'était expédié. Hein. On a le droit à un temps on imparti. va pas s'éterniser. On a le droit qu'à 30 secondes d'image. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de oui. sorties sur carton précédemment. Ceux qui sont rentrés, ils n'étaient pas très en forme, etc. etc. On va Et puis les Barcelonais, c'est quand même les meilleurs quasiment du monde. Bon, allez, à part ça. Du tennis à Monte-Carlo, Masters 1000, des Français qui sont en forme. Oui. Et nous avons aussi 2 champions qui ont été expéditifs. On regarde ce qui s'est passé hier. Joe Wilfried Tsonga accède au 8e de finale pour son 4e match de la saison. Le Manceau, 14e mondial, blessé au bras pendant 4 mois, a battu le Belge David Goffin, 21e, victoire en 2 manches, 6-3, 6-4. Ça passe aussi pour le numéro 1 français Gilles Simon. Et même constat pour Gaël Monfils qui ne quitte pas donc sa belle tenue qui pique les yeux. Solide face à l'Ukrainien Dolgopolov. Monfils s'impose 7-6. 7-6. Et le Parisien, 18e mondial, William affrontera aujourd'hui l'ex numéro 1, désormais numéro 2, Roger Federer. Les 2 joueurs se sont affrontés la dernière fois. C'était en finale de Coupe Davis en novembre dernier. C'est une victoire de Monfils. Et hier, le Suisse s'est débarrassé sans aucune difficulté du tricolore Jérémy Chardy qui est en haut de votre écran. Un match en moins d'1 h 55 minutes exactement. 6-2, 6-1. Et Nadal, lui aussi, n'a pas mis beaucoup de temps pour battre un autre Français. L'autre Français, c'est Lucas Pouille, qui rentrera dans le top 100 lundi. Il a mis Nadal 1 h 8 minutes. Le 5e mondial n'a fait aucun cadeau et s'impose 6-2. 6-1. Et pour être complet en tennis, William, je vous propose de découvrir le nouveau short de Stan Wawrinka, le Suisse. Voilà, un short de plage. Et il compte bien défendre son titre ici, le numéro 9 du classement. Short de plage, vous dites? Oui, bah oui. Moi, je dirais caleçon long. Caleçon long. Il a fait descendre Monaco de son rocher. J'avais le droit, ça, pour terminer. Juan oui. Monaco, l'Argentin. A été facile, on l'a fait à chaque fois. 6-1, 6-4. Voilà pour le sport. On a un petit peu de temps encore pour finir ou pas? La dame, elle a dit très vite. Très vite. Alors très vite avec du basket et du hand. On commence par le hand, du hand masculin. Saint-Raphaël en couleur sombre, toujours sur la 3e marche du podium de première division. C'était un match de la 21e journée de championnat. Les joueurs du Var se sont difficilement débarrassés des Toulousains chez eux. Et un petit point, 28-27. Toulouse 12e et antépénultième. Montpellier et le PSG sont leaders. Du basket féminin, car on parle de sport féminin dans Télématin. Bourges, ici en noir, leader à l'issue de la saison régulière, battu en demi-finale aller du championnat de France, 75-73 par Basketland. Match retour, ce sera à Bourges et ce sera
Vendredi, et encore un match de basket féminin. Victoire de Villeneuve d'Ascq, toujours en demi-finale. Allez, Villeneuve d'Ascq qui est en blanc sur son parquet face à Montpellier-Latte, 71-66. Match retour également. Vendredi, ce sera dans l'Hérault cette fois-ci. C'est fini. Merci beaucoup, Grégoire. À demain. À propos de sport, selon une récente étude, vous êtes donc 45% de pas en pratiquer du tout de sport. C'est pas bien. Comme disait Michel Obama.